C'est une première mondiale, là. C'est une première mondiale. Tabarnak. C'est correct, tu peux nommer tes limites tout en connectant émotionnellement avec quelqu'un. Puis d'ailleurs, c'est parce que l'autre respecte tes limites que tu approfondis la connexion émotionnelle. Ouais, c'est vite. T'as trop d'intensité émotionnelle, toi, pour courailler de même. C'est correct, ça fait un temps, ça. C'est ça, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on veut savoir, la mère? Ben, pour l'avenir du podcast. L'avenir du podcast, OK. Plus grosse chicane. Ben, C'était pas une chicane, là. ben C'était là, plus moi, j'avais comme... envie de te tabarnak. Hey, coucou mes minous! Comme vous savez, on a vécu une situation hors de notre contrôle sur le podcast Entre elle et lui. Vous avez été plusieurs à nous écrire, à savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Je voulais m'exprimer sur cette situation, mais surtout pas vous laisser dans le mystère de ce qui se passe. De notre côté, ça a créé beaucoup de problématiques. Ça n'a pas l'air d'être une grosse situation de retirer un podcast, mais à l'interne, c'est quand même coûteux sur le coup humain, au niveau émotionnel. Le stress, devoir rappeler tout le monde, le temps que ça l'engendre. C'est surtout le temps que ça l'engendre. Tu sais, on n'avait pas nécessairement calculé ça. En fait, on n'avait pas calculé ça. Fait que c'est ça qui est le plus frustrant dans cette situation-là. Puis ça, c'est sans calculer la perte financière. Ça coûte cher faire un podcast. La location du studio, le salaire de nos employés, le salaire du monteur, les sponsors qu'on pourra pas encaisser parce qu'on n'a pas publié de podcast, donc on n'a pas fait la publicité, l'argent que YouTube nous met. C'est une grosse perte financière. Je le sais, mon minou, tu dois être en train de te dire, Dripper, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la raison pour laquelle vous avez dû retirer le podcast? C'est qu'un de nos invités nous a demandé de retirer l'épisode pour des raisons professionnelles. Puis ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est qu'il nous a demandé ça comme 2-3 heures après l'avoir publié, quand on y avait envoyé le contenu d'avance pour qu'il l'approuve. Puis c'est un coup qui a été publié, un coup qu'on s'était engagé, un coup qu'on avait fait la promotion, qu'on a dû le retirer. Fait que nous, on a une perte de crédibilité envers vous, envers notre engagement. Fait que c'est pour ça qu'on s'est reviré rapidement puis qu'on vous sort un podcast pour honorer notre engagement. Donc voilà ce qui résume la situation du retrait du podcast. On est déjà passé à autre chose, c'est réglé. On a un délicieux podcast pour vous qui s'en vient. On a été affecté, oui, mais on s'est relevé rapidement. C'est la force de notre équipe. On est vraiment quick, on est fort, on est solide, comme dirait grand-maman. Puis je voulais vous faire d'autres annonces qui étaient déjà prévues avant cette situation-là. Donc, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous annoncer puis la situation dont je viens vous parler. Cette annonce-là est que le podcast Entre elle et lui va être sur pause pendant le temps des fêtes. Lundi 25 décembre et lundi 1er janvier, on sera pas sur les ondes. La bonne nouvelle, c'est que le Patreon, lui, il prend pas de pause. Il continue de rouler. On vous sort un podcast sur les jouets sexuels au féminin. On vous sort un podcast sur le dating game entre moi et Anne-Marie, mais aussi nos lignes ouvertes où ce qu'on parle avec vous de vos problèmes d'encouchette, de vos problèmes de couple, sont toujours disponibles. Puis il y a déjà aussi plein d'autres contenus délicieux à aller dévorer pendant le temps des fêtes. Gâtez-vous. Il y a un essai gratis pendant 7 jours. Fait que c'est gratis, comme dirait grand-maman, ça serait fou de pas en profiter! Sur ce, moi et Anne-Maurice et toute l'équipe du podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond, vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous relaxer, mais surtout, dites à vos proches que vous les aimez. C'est vraiment, vraiment important. Sur ce, ciao, baby! Welcome back, mes petits minous. Re-bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Disponible à chaque lundi 18h. Vous vous demandez pourquoi l'invité est déjà à côté de moi. On a décidé de faire quelque chose de spécial parce que Lily Astro est quelqu'un de très spécial. N'est-ce pas? Fait qu'on a décidé de faire l'intro directement avec elle. On va en revenir à toi. Mais comment tu vas, Lily? Mais ça va très bien, et toi? Ça va très toi, bien. Anne-Marie? Ça va super bien. Sache que tu es la seule qui, jusqu'à maintenant, a fait 2 présences sur le podcast Entre elle et lui. Je pense que j'étais là lors de votre
tout premier podcast Exactement. se peuce. Exactement. Si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez aller voir notre premier podcast. Oubliez pas de vous abonner, surtout à la chaîne YouTube, là, comme tu dis, Lily. Mais dans ce podcast-là, elle nous a fait nos... elle a Cartes du lu... ciel. J'avais c'est analysé ça. vos cartes du ciel. Exactement. À savoir si le podcast allait être un succès ou non, puis qu'est-ce qui s'en venait pour nous, puis que, ben, on sera jamais en couple, la gang! Non, pas d'enfants, pas de couple. Crise de bonne affaire. Oui, c'est dur pour les cheveux, les enfants. Ah oui, hein? On n'est pas prêts avec les cheveux blancs. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler spiritualité, de Ouais. tarot et du nouveau ou nouvelle, un oracle. Un oracle. L'oracle de Lily Astro. Mais tout d'abord, on va vous parler de la délicieuse pizza Salvatore. 75 succursales. T'as-tu déjà bouffé ça, toi, de la Salvatore? Écoute, je pense qu'ils livrent pas chez nous. Ben voyons donc. Ils livrent pas à Verdun. Ouais, c'est vrai. Là, il faut que tu les appelles et tu leur dises de livrer à Verdun. Parfait, m'a te régler ça, ma belle Moi, je vais Lily. commander de la pizza Il n'y a Salvatore. rien de trop beau pour toi. Puis toi, à la maison, si t'as envie de sauver 15%, elle et lui 15% de rabais sur tout. Va sur l'application, il y a tout ce qu'il faut, toutes les sortes de pizzas. Puis pendant que Anne-Marie nous parle de la mission du podcast Entre elle et lui, elle va prendre une délicieuse pointe de la pizza Salvatore. Yes! La mission, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes à travers différentes thématiques parce que, ben, il y a des différences biologiques, mais il y a aussi beaucoup de différences sociologiques de la façon dont on a été éduqués. Il y a une petite programmation qui s'est faite selon le sexe et le genre. Alors, on parle de ça sur le podcast Entre elle et lui, chaque lundi, 18h. Yeah! Yes. Fait que là, Lily, on a les présentations Case.me. Case.me, c'est pour protéger ton téléphone, ton Oui. ordi, tout ça. Puis si tu as envie de sauver 10%, elle et lui, 10% sur Case.me, design.ca. Mais pour quelqu'un qui sait pas qui que t'es, on aimerait ça que tu te présentes, puis après ça, on va pouvoir te donner un beau cadeau. OK. Alors, moi, je fais de l'astrologie et du tarot. Et puis, j'ai écrit un livre et j'ai conçu un oracle qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va piger une petite carte, tout le monde. Ça vient de sortir, là. Il vient tout juste de sortir, ça fait une semaine. Puis moi, j'aimerais ça que tu précises que quand tu fais de l'astrologie, je veux que tu précises quel type d'astrologie tu fais parce que c'est Oui. vraiment poussé ce que tu fais. là. Bien, ce que je fais, c'est de l'astrologie psychologique. C'est ça qui est important pour moi. Les prévisions, je sais que les gens aiment beaucoup ça. J'aime un peu moins les prévisions, mais j'adore l'astrologie psychologique parce que ça permet d'aller dans les tréfonds de l'âme des gens. Puis on peut aller loin, là, quand même. Fait que dans le fond, c'est comme quand tu lis une carte du ciel, parce que moi, elle m'a lu ma carte du ciel, j'ai eu ce privilège. Elle vient t'expliquer t'es qui puis pourquoi tu es comme tu es. Exact. Puis des fois, je pense que pour certaines personnes, ça vient expliquer des choses que ça fait longtemps que tu dis mais comment ça je suis de même. Ah oui. Puis ça vient comme soigner, ça vient mettre un baume, puis ça met des mots peut-être sur des mots, tu sais, des Oui. MOTS sur des MAUX. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est quelqu'un qui peut, je sais pas, moi, tu as une fille qui est ultra fusionnelle, puis en même temps, elle n'est pas capable, dès qu'elle sent qu'elle est avec quelqu'un, elle étouffe, puis elle s'en va. Mais en même temps, elle est fusionnelle, tu le vois dans son thème. Ouais, puis moi, ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu sais, tu vas, mettons, tu dis pas juste « Ah, t'es de même, t'es de même, t'es de même ». Non, non. Parce que telle planète est dans tel décan, de telle année, de telle position, 45 degrés, avec l'autre planète qui est à côté, de celle qui est en arrière, de... Genre, elle t'explique en détail pourquoi tu es Exactement. comme tu es. Comme ça ici. Ouais, ouais, c'est On a là. des maths, là. Ouais, Tu c'est peux montrer-les à la caméra, voir. C'est quand Allez même... me montrer. Ça, c'est la carte du ciel de qui? De nous autres? Frank. C'est Frank. Oh, Frankie Boy. Mais j'ai toi puis Frank, j'ai vous deux. Oh yeah. Puis pour ceux qui savent pas ou qui ont peut-être déjà vu ces petits cheveux rouges-là frisés, c'est la fée moraine de Blaise et une très bonne amie de Lisande. Fait que vous avez pu la voir souvent Oui. à travers... Oui, sur Instagram aussi, beaucoup. Exactement. J'alimente beaucoup mon compte Instagram à C'est ça, t'es tous créatrice les- de contenu aussi, ma belle Mais Lily, là. oui, c'est vrai, mon Dieu, mais j'avais oublié. Ben, Puis faut pourtant, le je dire. fais ça tous les jours. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup de contenu. Tous les jours, je fais des stories ou bien j'explique qu'est-ce qui se passe dans le ciel ou je parle un peu de l'astrologie. Écoute, je la décline sous toutes ses coutures. Puis ça te vient de où, cette passion-là, pour l'astrologie? Ben depuis que je suis petite, je pense. Je pense qu'il y avait un livre d'astro chez nous quand j'étais jeune, puis ça me permettait de mettre des mots sur les comportements des gens. Tu sais?
Puis sur les miens aussi. Puis après ça, quand j'ai commencé à étudier, ben là, écoute, c'est devenu une passion totale. Là. Est-ce qu'il y a c'est quoi le pourcentage d'hommes et de femmes qui s'intéressent à l'astrologie? Je te dirais 80 de femmes pour 20 d'hommes. Je suis pourtant Généralement. certaine que de plus en plus les hommes commencent à s'y intéresser Oui. parce qu'ils vont en date avec des femmes qui leur demandent C'est quoi ton signe? c'est quoi ton signe? C'est quoi ton Big Three, ton ascendant, ta lune? Oui, c'est vrai. C'est quoi la question que la femme va plus demander, qui revient le plus souvent? Je te dirais, est-ce que un tel va revenir dans ma vie? Ah Ça, ça arrive souvent des... Ah, là, on est ensemble, ça marchait pas tellement, mais pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est l'homme de ma vie. Ça arrive souvent. Comme des histoires inachevées, genre. Puis Ouais. ils veulent savoir si... Des histoires d'amour. Ils oui, veulent de beaucoup. l'espoir. Ils veulent de l'espoir. Puis est-ce que tu es capable de prédire ça? Ben, je peux pas savoir si la personne comme telle va revenir. Ben, avec le tarot, ça peut être plus précis, oui. Avec l'astrologie, on peut voir s'il va y avoir de l'amour dans la vie de la personne. Mais qui, par exemple, je peux pas savoir. Là. Puis si jamais on a un ou une partenaire, on peut aller te voir, puis tu peux nous faire des cartes du ciel que tu vas mettre ensemble Oui. pour essayer de voir si Exact. on est en La compatibilité. la compatibilité, même si, je veux dire, il y en a tout le temps de la compatibilté là, Oui, c'est entre deux ça. personnes. On finit toujours par... Oui. Tu sais, ça t'annoncera pas à quelqu'un, non, elle cancelle le projet. Là. Non, je ferais pas ça. Je pourrais dire, il y aurait des petites difficultés ici ou là, mais je dirais pas cancel le projet, c'est sûr. Ben écoute, si jamais tu es en peine d'amour et que tu cherches à savoir si l'amour fera partie de ta vie, on te le souhaite. Tu peux aller voir Madame Lily Astro. Je vais voir. Tu fais pas juste de l'astrologie, t'es pas non plus juste créatrice de contenu, t'es aussi business girl. Tu viens de partir ton oracle. Oui! Il est magnifique. Il est Magnifique. magnifique. Je l'ai reçu hier Il est magnifique. express parce que ça a été très rapide. Je l'ai reçu. On peut se procurer ça où? Sûrement dans toutes les Partout. bonnes librairies. Toutes les librairies, Puis sur Internet. tu le tapes l'oracle de Mademoiselle Lily, puis ça sort à la planche partout. OK. Et en Europe aussi. En Europe? En Europe Ben aussi, ouais, à la ça va bien, FNAC. tes affaires, de Chris. Chez Cultura. OK. Oui, Cultura, oui. Je suis contente. Ah, mais c'est vraiment cool. Félicitations. Merci. Moi, je l'ai reçu la semaine passée. Lui, il est à Québec, à Charny. Non, il est à Montréal maintenant. Non, moi, je reçois mes affaires chez mes parents C'est charnés. vrai? Ouais, Ah, ouais. c'est bien drôle. Mais bref, il est vraiment magnifique. Honnêtement, j'ai hâte il est qu'on beau. l'ouvre, qu'on le montre. Tu peux apprendre plein de choses à travers cet oracle-là. Fait que ouais, j'ai hâte qu'on... Vous expliquer comment je l'ai conçu. Ouais, puis ça t'est starté de où, l'idée de faire ton propre oracle? C'est une drôle d'histoire. Je sais pas si je... Ouais. En tout cas, c'est que On aime ça, les il y a drôles des d'histoires. Français qui m'ont approché pour que j'écrive un livre sur l'astrologie et le tarot. OK? Mais comme j'avais déjà un contrat avec les éditions de l'Homme, c'est comment c'est, quand tu as un livre, ils ont comme droit de regard sur un deuxième ouvrage qui est semblable. Fait que là, ils ont dit, non, nous autres, on l'aime, Mademoiselle Lily, on veut faire quelque chose d'autre avec elle. Fait qu'on a dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai dit, là, tous les lundis, je fais des tirages de cartes sur mon compte Instagram. Puis je pense que c'est ce qui pogne le plus, là, vous avez vu. Alors là, j'ai dit, je vais faire mes propres cartes. Pourquoi pas? C'est ce que j'ai fait pour pouvoir les mettre le lundi, pour que les gens puissent choisir une carte. Très nice. Fait que ça va te faire ta propre pub en tirant tes propres cartes. Exactement. Oh, wow. Très, très... T'es une brain, toi. Elle sait pas juste lire à travers les étoiles. Vous irez vous procurer ça. L'oracle de Madame Lily Astro. Fait que comment ça marche? Si moi, je connais pas ça, là, comment ça marche? Là, ça va nous prendre des mains, là. Ah, j'en ai tout plein de mains, moi. On va se partager ça ensemble. Un oracle, là, c'est tout simple, OK? C'est que tu piges une carte. OK. C'est pas comme le tarot. Tout à l'heure, on va faire du tarot. Vous allez voir, chaque carte a une signification. Il faut les placer dans un certain ordre. Mais un oracle, c'est tu dis, bon, ben ça serait quoi mon petit message pour aujourd'hui? OK. Puis tu brasses tes cartes. Puis Genre tu une choisis carte. question? Une question que tu poses ou plus? Ben, tu te tu laisses peux guider? essayer les deux. Est-ce que, mettons, il faut qu'il y ait mon énergie dedans? Y a-tu comme un genre de... Non, moi, je crois pas à ça. Non? OK. Fait que là, je brasse. Tu brasses. OK, je brasse. Puis tu dis, qu'est-ce que l'univers veut me dire aujourd'hui? Oh, il y en a une qui a flippé.
Qu'est-ce que l'univers veut me dire aujourd'hui? Créativité, soyez imaginatif et la bonne solution se manifestera. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de créativité et d'inventivité. La carte facilité, vitesse rapide, cristal amazonite. Là, explique-nous OK. tout ça. Bon, regarde bien. C'est ça, t'as combiné ça avec de la garnotte, toi, là. J'ai combiné ça avec de la garnotte et aussi des planètes. Parce que Tabarnak. en astrologie, Multidisciplinaire, il y a toi, en bien plus. en astrologie, si tu regardes une carte du ciel, là, tu vas voir ici les lignes à l'intérieur. Ça, c'est les aspects entre les planètes. Les planètes peuvent être en lien avec les autres, OK? Puis, dans le fond, c'est mathématique. Il y a tant de planètes, tu as tant de liens possibles entre chacune des planètes. Alors, chaque carte est le lien entre deux planètes. C'était ça mon canevas de base. Ce qui n'avait jamais été fait nulle part ailleurs. J'étais OK, bien contente d'avoir pensé à ça. C'est une première mondiale, là. C'est une première mondiale. Tabarnak. Fait que non seulement ça, tu as ton message, mais si tu étudies l'astrologie, tu peux faire comme OK, Mercure, Vénus, ça représente la créativité. OK, c'est beau, je vais m'en rappeler pour quand je vais regarder une carte du ciel. Fait que c'est bon pour les gens qui étudient l'astrologie en plus. OK. Fait que là, tu vois, elle a parce qu'il y a les Mercure signes et Vénus. En bas, Oui, c'est ça. c'est deux petites planètes. Dans le fond, créativité, c'est la signification de Mercure avec Vénus. Mercure, c'est l'expression de soi, la communication, le côté... ça peut être l'écriture, par exemple. Comme toi, tu pourrais commencer à écrire quelque chose de nouveau. Tu sais, Un deuxième livre. Un deuxième livre. Oh, j'y pense. Puis Vénus, c'est le charme, la beauté, l'esthétisme. Fait qu'aujourd'hui, au fond aussi, tu pourrais être très, très séduisante et très magnétique Aujourd'hui, dans ça, tes paroles, Frank dans m'a ton dit que j'étais expression rayonnante de tantôt. soi. T'es rayonnante. J'ai pas encore donné de compliments, comme elle l'appelle. Non, Elle c'est doit pas l'attendre avec impatience. Here! Vas-y, toi, pige une carte. Ben, est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il les brasse ou c'est toi qu'il faut qu'il les Non, brasse? non, celle-là, c'est toi qui les brasses. Parfait. Remets là-dedans. Brassons. Fait que là, un message que la vie doit m'apporter pour aujourd'hui, c'est Oui, ça? un message pour... Ah, puis j'ai un petit livret, là, attends une minute. Là. Il y a un livre à l'intérieur où est-ce qu'il y a encore plus d'explications par rapport à la carte? Hier, j'ai reçu mon cadeau. J'ai reçu l'oracle de Hey, tu Lilia m'as pas donné mon cadeau? Ah, je t'ai pas donné ton cadeau. cadeau, moi, j'ai vu mon cadeau. Ok. Excusez-moi. Voilà, elle m'en donne, moi, j'en donne pas. Vas-y. Hey, t'es bonne. T'es allumée, Annecy, Ben, Lily. cadeau. On n'a pas de main ici, hein? En pas de main? Il nous manque des mains avec les micros. Ouais. Oh, oh! Wow! Oh, yeah. C'est votre... C'est Case Me. Ils ont 800 designs sur le site. Puis avec le... Comme tu dis, elle et lui, t'as 10 de Oh, je rabais. pensais que vous aviez fait un case, elle et lui. Non, mais c'est peut-être d'un plan. Ben oui. Tu nous diras si faudrait c'est que ça dans les soit d'un étoiles. plan, là, Ouais, tu nous sérieux, le diras là. à travers comme Anne-Moi Ben, a je te le dit. dis, j'ai même pas besoin de regarder les étoiles, là. Vous en faites un, elle et lui, là. Parfait. Moi, je vais C'est t'arranger l'idée ça, lancée. moi. Ben oui. Moi, te les lire, les étoiles, mon mignot. Merci! Ben, ça fait plaisir. C'est gentil. Ben, merci à toi. On va le On va le remettre disposer dans- C'est avec le petit là pour la sac en velours. prospérité. C'est. Je m'en allais. Oui, c'est ça que je disais. Hier, j'étais à Québec avec ma famille, puis j'ai reçu l'oracle de Lily Astro par la poste. Puis je me suis juste acheté un jeu de tarot dans ma vie. Puis ce que je trouvais nice de mon jeu de tarot, c'est que le côté était en silver. Silver, c'est argent. Ouais. Puis là, j'ai reçu celui de Lily Astro. Et elle a mis coche ça au-dessus. gold. Fait que party, let's go. Puis en plus, là, je l'ai déballé. Let's Puis go. ma mère a dit Hein, c'est l'oracle de Lily Astro. Hein? Ma belle-sœur, elle a mis ça sur sa liste de cadeaux de Noël. non. Ben oui. Oh, je suis contente. Elle te suit puis elle t'aime. Fait Ah, qu'on mais va ça va, passer une le belle idée de bonjour. Tout le Ben, monde l'aime, bonjour, elle, belle oui. sœur. Allô? Fait qu'on va y aller avec un tirage de cartes. Je vais mettre mon énergie. Moi, je crois en l'énergie. Oui, je sais tes poissons. Qu'est-ce que l'univers veut te dire aujourd'hui, mon Et Frank? Chris. Ben là, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Lily Astro est rentrée. J'ai une bonne nouvelle. Fait qu'on va voir si ça concerne ça. Qu'est-ce que... Spiritualité. Hey, tu viens de le dire. Je viens de le dire. Si je n'ai parlé 12 fois. Puis c'est ma pierre de naissance, ça. C'est l'améthyste. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'es février, toi. Exact. Ouais, 25 février, ta fête. Exactement. Ah ben, Colin de Bin. Je suis en lien à tabarnak avec les étoiles. Vos anges gardiens vous accompagnent. Ayez la foi. J'ai la foi. Un événement pourrait vous demander de contacter une force supérieure et de vous abandonner. Et de vous y abandonner. OK? OK. La carte, la facilité, vitesse moyenne et le cristal, c'est la métisse.
ça, là, facilité moyenne en passant, c'est que, mettons que tu dis, tiens, je vais aller passer une entrevue pour une job. Est-ce que ça va fonctionner? Bien, tu as des cartes défis puis des cartes facilité. Fait que tu peux juste piger une carte pour savoir, mettons, j'ai facilité, ça va bien aller. Ou bien, je veux vendre ma maison, ça va aller vite. Tu as des cartes rapides ou pas rapides. OK. Fait que tu sais, des fois, juste une petite carte de main. Si, mettons, je prends le petit livre pour voir. Ouais, c'est ça qui est le fun. C'est que il y a plus. Tu sais, d'habitude, des fois, le tarot, t'as juste le message puis une image, puis tu sais pas trop, mais là, il y a comme plus de concret, comme la roche, les planètes. Il y a plein de stocks. Fait que là, Tu as donné le paquet, là. Ouais. tu en ordre de. C'est en ordre alphabétique. En ordre alphabétique. Bon, spiritualité. Je vous lis ça. Mesdames, mademoiselles, 80% de mesdames sûrement. Vous brillez par votre capacité à avoir la foi. Vous êtes en contact direct avec vos anges gardiens. Je pense que oui. Sachez qu'ils vous accompagnent en tout temps. Sentez leur présence. Quand le soleil est en contact avec Neptune, il élève l'âme à un niveau supérieur. Les intuitions sont décuplées et la foi en quelque chose... Et la foi en quelque chose de plus grand que soi est importante. S'il y a une planète grâce à laquelle vos anges gardiens peuvent communiquer, c'est bien Neptune. Éthéré et évanescence. C'est beau, hein? Hey, je comprends rien. Éthéré, c'est comme un peu... comme un petit nuage. OK. C'est de l'éther, c'est... Ah, Et évanescent aussi, tu sais, c'est... Un genre de buzz. Un genre de petit buzz. Ah, on aime ça, les buzz. Elle ouvre l'esprit au monde immatériel, planète de la foi. Elle vous indique qu'aujourd'hui, vous avez des messages à recevoir et que vous êtes soutenu. Professionnel. Quand vous pensez au mot travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Là, c'est une question, ça. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est quand qu'est-ce qui te vient à l'esprit, puis tu écoutes ton intuition. OK, fait qu'il faut que je me pose la question. Ouais. OK, fait que c'est même interactif. OK. Qu'est-ce que le mot relation évoque en vous? Puis la métisse, pierre de couleur mauve associée à la spiritualité. Ah, mais c'est très intéressant. La bonne nouvelle, là, c'est-tu comme la bonne nouvelle? Oui. C'est quoi ta bonne nouvelle? T'as-tu Non, mais là, on peut dire? pas en parler tout de suite, mais est-ce que c'est la bonne nouvelle pour le podcast? Ouais. Ben, c'est full relié avec ce que tu viens de Avec piger. spiritualité? Mm-hmm. Ben, avec, tu sais, il y a la question sur le côté professionnel, puis il y a relations. Tu sais, t'as mis en branle tes relations pour qu'on puisse avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, tu sais. C'est ça, exactement. Mon on a Dieu. des nouveaux projets qui s'en viennent pour le podcast. Fait qu'on... T'es rentré dans la pièce, puis on a eu la bonne nouvelle. Non. Ouais. Parle-moi de ça. C'est que t'es les étoiles Parle-moi de alignées. ça. C'est très, 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 très intéressant. Ben là, Lily, tu vas en piger une toi aussi, tu sais. Oui, je vais en on veut piger savoir une. qu'est-ce que la journée... Est-ce que faut que tu te le brasses, puis moi, je vais te tenir le micro. Ben, ce matin, j'avais pigé magie. J'en prends une à tous les jours. Là. Ben là, ça va faire 2. Là. Est-ce que c'est trop, 2? Ben non, mais non. Jamais trop d'une bonne chose. Ça fait pas trop de messages? Non. Synchronicité. Tu vois, c'est moi en rentrant, ça. Ah, c'est que c'est bon, Jessie. Avec elle, Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement en cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Carte de facilité. C'est une vitesse lente. Et le cristal, c'est la chrysocole. Très beau. Wow. Wow. Mais toutes ces sortes de roches-là, t'as pris ça où? Ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle Astro Christo. OK, je savais pas. Oui, puis dans le fond, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a vraiment des corrélations que j'ai faites avec les cristaux et l'astrologie. OK. Puis là, ben, je me suis basée beaucoup sur mon... Ben, en fait, je me suis basée sur mon livre pour associer un cristal. Comme là, tu vois, la chrysocole, c'est écrit... Je me souviens plus, par exemple. Là. Check dans le livre pourquoi que j'ai pris la chrysocole. Ça peut être à cause de son système cristallin, synchronicité, on est dans S. Ça peut être à cause de sa couleur, ça peut être à cause de ses propriétés vibratoires. Ayant un système cristallin monoclinique, c'est ça. associé au poisson, dont Neptune est le gouverneur. Poisson! Ben oui. Quand même! Moi puis Lily, on a une... Synchronicité.
On a quelque chose, moi puis Lily. Je vous rappelle que je suis toujours présente dans le Oui, t'es podcast. loin. Tu peux pas te rapprocher, t'es trop loin. Parce Non, qu'au non. premier podcast qu'on avait fait aussi, ça avait fait ça. Moi puis Lily, Au bond. on bande. Hein. Mais pas qu'on bande pas avec toi. Ben là, non, mais ben non. j'espère être pas trop jaloux. Non, mais t'es physiquement loin aussi, ça aide pas. Ouais, je suis loin, mais c'est pas grave. Physiquement chaude aussi. Oui, très. Bon, voilà. T'es belle. Ceci dit, C'est très belle, ta co-animatrice. Ma Ta chronométrice. co-animatrice. Ben oui, il faut y dire. Oui, il faut y dire. Elle est belle. Eh bon, ben, ben, merci. OK. Bon. Ceci dit, moi, j'aimerais ça qu'on passe à la lecture de ce que tu as préparé pour nous. Oui, oui, certainement, on va faire ça. Qu'est-ce qui s'en Par qui je vient? commence? Ladies first. Ladies first. Anne-Marie. Oh là là. OK. Alors, juste brièvement pour vous expliquer, une carte du ciel, c'est une photo du ciel qu'on prend quand vous naissez. OK? Là, les planètes sont pas à la même place pantoute qu'au moment de votre naissance. Donc, on regarde, sont rendus où en ce moment dans le ciel, puis on les juxtapose à votre carte du ciel. OK? Toi, Anne-Marie, tu es dans une espèce de stretch de fou au niveau professionnel. là. OK. C'est quelque chose parce que tu as le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est le domaine socio-professionnel, la carrière, la vie publique, le statut social, qui est en contact avec Jupiter, qui est une planète de croissance et d'expansion. Puis ça, c'est bon, là, plusieurs mois encore. OK? OK, good. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Et il y a quelque chose qui est en train de guérir chez toi au niveau affectif. Parce que tu as la planète Vénus qui parle d'amour et de relations, qui est collée sur la planète, sinon c'est un astéroïde qui est Chiron, qui représente là où on a une blessure dans la vie et où on trouve les outils pour guérir la blessure. Fait que tu es vraiment en train de trouver des moyens de guérir quelque chose, puis en même temps de te libérer fortement de quelque chose aussi qui te retient. C'est vrai. En tout cas, de ce que je connais, elle me confie, je suis son meilleur ami de gars. Hein? Ouais, t'es son Puis ami. je pense que je serais d'accord avec ça. Ouais, puis ben, je travaille très fort justement là, sur. C'est ça. Sur quoi? Je vois une psy, je travaille fort sur mes relations, naviguer, connexion émotionnelle et mettre ses limites. Parce que moi, c'est ça. j'ai toujours été dans l'un ou l'autre. Fait que c'est ça, je mise à fond sur la connexion émotionnelle. Puis je mets pas mes limites parce que je suis people pleaser. Puis là, j'accumule, mais sans me rendre compte. Des fois, c'est même inconscient. Je sais même pas que je suis en train d'accumuler jusqu'à temps que ça pète. Puis là, je suis plus capable de continuer la relation parce que j'ai trop accumulé. Fait que là, il faut que j'apprenne à naviguer, mettre mes limites, puis de comprendre que c'est safe de mettre mes limites dans une connexion émotionnelle. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est soit tu as des limites, soit tu as une connexion. Fait que là, il faut comme que j'apprenne à faire comme... C'est correct, tu peux nommer tes limites tout en connectant émotionnellement avec quelqu'un. Puis d'ailleurs, c'est parce que l'autre respecte tes limites que tu approfondis la connexion émotionnelle. Tu as l'impression que quand tu mets tes limites, tu coupes quelque chose? Ouais. Que je vais tellement te décevoir que... Puis j'ai souvent eu dans ma vie des relations où... je suis une personne très généreuse dans mes relations et les gens s'attendent à ça de moi. Puis des fois, quand là, je mets ma limite, les gens sont plus d'accord avec ça. Puis là, ben, je perds. Ouais, exactement. Fait que bref, je suis en train de vraiment naviguer à travers ça. J'ai vraiment un bon groupe d'amis. J'ai des amis de très, très longue date qui m'aident à travers ça, qui m'aident à communiquer ces choses-là. J'apprends à le faire. Là. Ah, c'est beau! Ouais. C'est beau! C'est beau. Wow! Toi, là, il y a quelque chose qui s'est passé en juillet. C'est... Là, c'est à mon tour? Oui, ben, je vais y aller, je vais bouncer de back and forth. Ben avec oui, on vous deux. bounce. On bounce. Parce que là, je parle des trames de fond, OK? Et puis, dans une autre technique de prévision en astrologie, c'est de regarder l'âge que tu as. Mettons, tu as 31 ans. Exactement. Puis, on va aller voir 31 jours après ta naissance, il était rendu où les planètes dans le ciel. Okay? Ah, j'aime ça. C'est ça qu'on fait. Et ça nous permet de vraiment faire la trame de fond. Fait que là, les planètes ralentissent d'une certaine façon quand on fait ce système-là. Et dans les faits, mettons, la planète Mars, elle va rester dans la vraie vie, mettons, 2 mois et demi dans un signe. C'est quoi? C'est combien de jours? C'est 60 quelques jours? Ouais. Bon, ben il va rester comme 60 ans dans un signe. Fait que c'est rare qu'il change de signe, Mars. Puis toi, il a changé de signe en juillet. Fait que ça veut dire que depuis ta naissance, tu as Mars en Verseau. Verseau qui est un signe fixe, qui aime ça, faire les choses de manière différente,
qui est un peu... que son armure de « si vous n'êtes pas content, arrangez-vous ». Le je m'en foutisme. Oui, un peu. Mais là, ton Mars est entré en Poisson. Yeah. Oui, non, mais c'est comme si tu vas t'assouplir d'une certaine façon, puis tu vas être moins... tu vas t'ouvrir à beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités différentes. Tu vas naviguer un peu plus. Peut-être que tu vas être un peu plus perdu des fois, moins focalisé, mais ça va être intéressant au niveau spiritualité, beaucoup pour toi. Ta lune est rentrée en Verseau. Oh non, toi aussi, tu as quelque chose au niveau amoureux. Pendant 1 an, tu as la planète Vénus, qui parle d'amour, de relations, de charme, tout ça, qui est sur ta planète Mercure, qui parle de communication. Donc, il y a quelque chose de toi en ce moment qui est peut-être plus capable de nommer au niveau amoureux tes besoins, OK? Puis, ça te donne une espèce de petit côté... tu as plus de charme que d'habitude. Profite-en. Tu en as pour 1 an encore de ça. Il en profite. Puis, il y a quelque chose, il y a un petit flou qui part. Oui. Il y a un petit flou qui part. Tout ça fait du sens. Oui, parce que là, il y a une planète qui s'éloigne de Neptune. Neptune, c'est le flou. Fait que là, tu as été peut-être beaucoup de relations que tu as imaginées super belles qui se sont avérées moins le fun que tu pensais. 100%. Fusionnelles un peu. Après ça, déçues. Ça, c'est fini, ça. C'est fin de descendant sur Neptune. Flou, désir d'absolu, ça s'en va. J'ai jamais eu autant confiance en moi dans cette partie-là de ma vie qui a toujours été la partie où j'étais le moins confiant. L'amour. Amour. Et l'échange homme-femme dans l'intimité. C'est tough, l'intimité, hein? Ouais. Ben, surtout avec ces émotions-là. Hein? C'est tough. Ouais. Mais ça va bien, là, Lily. Ça va Tu bien. m'en Oui, parles, mais ça les va étoiles bien, du- là. Oui, t'as quelque chose de beau, là. Bon. Fait que ça, c'est comme un peu pour vos trames de fond. Toi, là, t'as un gros mois d'avril qui s'en vient. OK. Ah, je te le dis. Gabin, en avril, dans le ciel, il va y avoir la planète Uranus qui parle de liberté, de changement, de nouveauté, de sortie de zone de confort, qui va rencontrer Jupiter, qui parle de croissance, d'expansion, d'évolution. Fait que les 2 planètes vont se coller une sur l'autre dans le ciel. OK? Puis ça va se produire à 22 degrés dans le signe du Taureau. Bon. Fait qu'il y en a pour qui 22 degrés Taureau dans la carte du ciel, ils n'ont absolument rien, puis ça va passer comme dans du beurre, tu sais. Mais toi, la conjonction des 2 planètes se fait directement sur ta planète Vénus, qui parle d'amour et qui est également la patronne de ta maison 10, qui parle de ta carrière. Fait que tu as un gros mois d'avril. Et puis, au même moment, il va y avoir ta lune progressée. Ça, c'est dans mes progressions, là, quand on regarde l'âge que tu as, là, qui va rentrer dans ton ascendant. Fait que tu vas avoir une forme de popularité accrue, encore plus, je te dirais, en avril l'année prochaine. Mais il y a de quoi majeur au niveau amoureux, en tout cas. Ah, ben ça, c'est quand je te disais aussi, c'est que Vénus, c'est la patronne de ta maison 5. La maison 5, c'est les enfants. Ça arrive vite, là, moi, je sais bien que ça arrive vite au mois d'avril, là, mais écoute. Ouais. En tout cas. Attends, là, t'es pas en train de me dire que je tomberai enceinte au mois d'avril, là. Non, mais faudrait que tu fasses attention. En tout cas, j'ai écrit très belle opportunité rare. Il y a quelque chose de rare qui va se passer pour toi, là, en avril. C'est Tu drôle. fais partie des privilégiés. Ben écoute, j'ai des frissons quand tu me dis ça, puis j'ai une excitation par rapport à ce que tu dis, puis c'est drôle parce qu'on a des projets pour le mois d'avril. Hein? Pour le podcast. De Toi quoi aussi, tout tu as quelque nouveau. chose en avril, je pense. Hey, d'habitude, je fais ça avec mon ordi, je peux-tu vous dire? T'es bonne. Avril, ah, toi, tu vas tomber en amour. En avril? Ben là, puis Oui. moi, je vais-tu Ben, tomber toi en amour aussi. aussi? OK, good, cool. Toi aussi. OK. Toi aussi. Toi, c'est carrière, amour. C'est parce que la manière que tu Toi, l'as dit. c'est plus brutal, comme, parce que c'est comme coup de foudre. Oh non. On dirait un nuage avec des coups de foudre, là. Lui, c'est comme une rencontre qui va être significative. C'est pas pareil. C'est plus doux, là, comme. Toi, c'est plus... ça va te pogner dans les tripes. À par notre dessus la image. tête.
intense plus soft. Exactement. Oui, ça fait... Toi, en fait, ce qui arrive, c'est que tu pourrais officialiser, tu pourrais installer quelque chose dans la matière plus longtemps, tu sais. Dire, bon, ben là, je suis vraiment en couple. Je sais pas si c'est quelque chose que, pour l'instant, qui te tente pas tant, mais... Non, Comment tu te sens par rapport à ça? Ça commence à me travailler dans le bas... Dans le bas du corps. Dans le bas canadien. Là. Plus de la tranquillité, aussi de la stabilité. Ben, Parce que là, c'est back and forth pas mal. Ouais. Fait que... Il y a même des fois des petites herbes à puce. Ouais, qui me pique les fesses. Hey, ça, je t'ai raconté l'histoire. J'ai pas tout conté l'histoire, je pense. En tout cas, je te raconterai ça. C'est juste qu'il y a eu de Les étoiles étant alignées, en tout cas. Puis, non, c'est ça, plus de stabilité. Là, on dirait que j'ai envie aussi de me concentrer. Ben, je me concentre déjà aussi beaucoup sur ma carrière, mais en ayant cette stabilité-là, on dirait que ce serait plus facile pour moi de naviguer à travers tout ça. Là. J'ai un horaire très variable, puis je sais jamais sur quel pied danser parce que chaque semaine est différente. Puis là, tu sais, célibataire, ben Chris, c'est pas un horaire stable avec les filles, tu sais. C'est ce que je veux dire. Tu penses qu'il pense? Il est occupé. Fait que... le Ripper. Ah oui, faut que je vous respecte, mesdames. Je te garantis qu'au mois de mai, là, ça va se calmer. Tu vas avoir l'officialisation d'une union, tu vas être bien, tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas vouloir être longtemps. Puis à partir de mai, ou c'est là que ça va s'officialiser? À partir d'avril, là, les possibilités s'ouvrent pour que tu trouves la bonne personne. Ben, ça fait du sens déjà. Comme... C'est fait au mois d'avril. Ah ouais, hein? Non. Mais Frank, là, il m'a dit ça il y a 2 semaines, je confirme. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est rien qui va te quitter peur. OK. Il me dit ça il y a 2 semaines dans l'auto. Il est comme, là, ouais, j'ai envie de me caser. Je pense que je sais plus qu'est-ce que je veux. Tu sais, à force de dater, on dirait que là, je suis prête à m'enligner. Ben, voyons. C'est vrai. Parce que j'ai été longtemps en couple jusqu'à 28 ans, puis après ça, quand je suis tombé célibataire... C'est vrai, t'étais mariée puis tout, toi. Exactement. Aussi divorcé. Puis j'ai toujours eu la crainte de comme pas pogner avec les filles. Fait que j'ai comme toujours couru après ça, puis là, je pogne. Ben ouais. Fait que genre, ça me tente comme plus là, de courir après ça. C'est vide, hein? Ouais, c'est vide. T'as trop d'intensité émotionnelle, toi, pour courailler de même. C'est correct, ça fait un temps, ça. C'est ça, c'est le fun. Shout-out aux filles qui sont passées dans Griffintown, là, mais... aux filles! Non, c'est vrai que j'ai besoin de cette stabilité-là, puis Oui, t'en as besoin. ça va me pousser encore... Tu sais, je suis déjà très satisfait de ma carrière et de la vie que j'ai, mais je pense que ça va pouvoir m'amener à un autre step. Pas que j'ai besoin de ça, mais cette stabilité-là va m'apporter une paix d'esprit. Oui, je suis d'accord avec toi, vraiment. Puis toi, juin, juillet aussi, là, c'est là j'ai écrit... Il y a beaucoup de maisons 5. Puis la maison 5, c'est les bébés, là. C'est l'amour et la passion et les enfants. Ça veut pas dire que tu vas être enceinte, mais ça pourrait vouloir dire, par exemple, que tu rencontres quelqu'un avec qui tu dis, ben cette personne-là, je vais avoir un enfant avec. C'est quelque chose que tu voudrais, avoir des enfants dans la vie? Bon, ben c'est ça. Ou le gars, il est monoparental, puis il a des enfants, puis elle va être la belle-mère. Non, je veux les miens. ça va être les siens. Mais c'est drôle. Il y a de quoi, toi? OK. Est-ce que tu t'es senti de mars à juin 2023 ou est-ce que tu étais devant un combat continuellement? Frank pourrait répondre à cette question. 100%. Parce qu'il y a Pluton. Pluton, c'est une planète qui est très, très lente, hein, qui prend 84. Ça, il prend 248 ans à faire un tour du rond. Là. Fait que le Soleil fait le tour en 1 an. Là. Fait que lui, Pluton, est en ce moment, il est plus là, mais il était en carré avec ta Lune, donc en aspect de tension avec toutes tes émotions, tout ton ressenti, toutes tes réactions instinctives. C'était un combat, fallait que tu ailles chercher ton pouvoir personnel à n'en plus finir, là. J'ai vécu... C'est tough, hein? Ouais, j'ai vécu des mois extrêmement difficiles cet hiver. J'ai fait beaucoup de voyages l'année passée, puis les voyages se sont arrêtés. Fin janvier, je suis revenue ici. Puis j'ai vécu des événements, puis ça m'a comme... combat, là, c'est vraiment ça, puis je suis en train de me remettre de ça. Ça a été
Écoute, tu sais, des crises d'anxiété en vouloir... Puis j'ai déjà dit ça, j'avais une amie avec moi, puis je disais, j'ai envie de me... C'est vraiment violent ce que je vais dire. J'avais envie de me péter la tête des murs. Tellement que ça venait me prendre une charge mentale. Là. Je savais plus quoi faire de tout ce qui se passait dans ma tête. Puis là, il a fallu que je fasse comme « stop ». Puis j'ai pris mon été off. On a commencé le podcast. Puis depuis, je fais presque juste le podcast et je refuse beaucoup de choses au niveau professionnel parce que je me remets de ça. Tu fais bien. Sache que le même aspect va se reproduire, mais là, ça va être pour... Comme la porte a été ouverte, puis là, tu vas la refermer. Okay? J'ai l'impression d'être encore... de finir ça, là. Oui, mais j'ai l'impression d'être encore un peu dedans. Puis c'est normal. D'être comme dans un espèce de... C'est comme si, une fois de temps en temps, je suis capable de prendre mon souffle, mais j'ai de l'eau par-dessus la tête. Je sais pas comment le dire, là. Oui, l'image est très, très bonne, là. Mais tu vas sortir de l'eau définitivement, là. Le mois de février, mars, ça va être fini, là. J'en peux plus. Ouais. Mais il y a un avant puis il y a un après Pluton, généralement. Mais il y a toujours du bon qui ressort de ça, tout le temps. Tout le temps. Là, pour l'instant, tu peux peut-être pas savoir ce que ça t'apporte, là, mais tu vas voir. Tant mieux. Ça va faire du bien. Toi, mois de septembre 2024, beau nouveau cycle de 12 ans qui commence. 12 ans? Oui, parce que Jupiter va arriver sur ton ascendant. Là, pour l'instant, Jupiter est dans ta maison 12. La maison 12, c'est un secteur plus de spiritualité, de vie intérieure, tout ça. Fait qu'il augmente ça chez toi. Puis après, au mois de septembre, quand il va arriver dans ton ascendant, c'est vraiment beaucoup d'opportunités, un élan, une ouverture, plus de voyages. C'est comme le monde t'appartient dans ce temps-là. Mais oui, donc, on lit. Ça marche. Je suis le fun, moi, je suis positive. Je sais. Ça marche avec tes projets? Ça marche avec mes projets, genre, on s'enligne pour ça. Si t'as de l'international dans la tête, là, go for it. Oh oui, la France, on s'en vient. Ben voilà. Voilà. Vous avez des belles prévisions. Oh, wow. Très intéressant. J'ai-tu de l'international un peu, moi aussi, dans la charte ou... T'as-tu l'international? T'as du Jupiter, toi aussi. T'as ou ton retour Frank de Jupiter au mois de janvier 2025. OK. Fait qu'aussi, mais il y a le bébé en dessous, là. J'ai écrit bébé encore en dessous, là. À deux reprises, bébé est écrit. C'est drôle parce que cette semaine, avec mes parents, tu sais, moi, j'ai 34, là. Puis avec mes parents cette semaine, j'ai ma grand-maman qui m'a légué une bague. Puis j'en parlais avec mes parents cette semaine. Dans le fond, cette bague-là, c'est la bague de mariage de sa mère. Fait que c'est la bague de mariage de mon arrière-grand-mère. Puis, ben, en tout cas, je l'ai pas chez moi parce que je veux pas la garder chez moi parce que je veux pas... T'es cambriolée puis t'es traumatisée. Oui, drette ça. Fait qu'elle n'est pas chez moi. Et cette semaine, parce que j'avais une occasion, je l'avais avec moi. Puis là, tu sais, je la mettais dans mon doigt. Puis là, je faisais « Oh my God! » C'était une bague de mariage, là. C'est une bague de mariage. Puis, tu sais, mon père, il disait, ben tu sais, dans le fond, c'était, vu que je suis la première fille dans la famille, ça a été de mon arrière-grand-mère à ma grand-mère, parce que c'était la première fille dans sa famille, à moi, parce que je suis la première fille qui a suivi. Elle a eu des gars, puis mon père a eu moi, je suis la première fille qui a suivi. Puis, là, mon père, il disait, dans le fond, si t'as pas d'enfant, je sais pas trop à qui elle va aller. Et c'est venu me chercher, là. Comme dans la gorge. Puis là, j'ai regardé mon père, j'ai fait, ben là, non, là, c'est sûr là, que je vais avoir des enfants. Puis c'était tellement chargé d'émotions, tout le monde a arrêté de parler. Oui. Je vais plastifier. Fait que non, j'en veux. Tiens, toi, prends le nouveau cycle de 12 ans. Merci. Ah oui, mais merci, Lily. On repart. On va faire du tarot aussi, ça va être le fun. Ben oui, certainement. Fait que là, oui, vas-y. Ben moi, j'allais dire, pour le podcast en tant que tel, on est toujours sur une bonne voie. Pour le podcast, on va faire du tarot. OK. Parce que j'avais pas la date de création du podcast là, ce matin. Je me suis dit, on va faire du tarot, ça va être le fun. J'aime ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on s'en va sur une section tarot. On a besoin d'être autour de la table tout ensemble. Donc, on va prendre un petit moment pour recentrer les caméras puis vous mettre un angle sur les cartes. Puis on va tout être autour. Puis Madame Lily Astro... Elle va nous tirer au tarot. Toi, quoi, tu t'es déjà fait tirer au tarot? Oui, je me suis déjà fait tirer au tarot. Moi, j'adore ces choses-là. C'est le fun. Il fut un temps, quand j'étais en peine d'amour, j'allais sur YouTube puis je regardais
taureau. Mettons, de telle date à telle date, qu'est-ce qui se passe? Puis on dirait que ça m'a aidé à passer à travers mes bennes d'amour. Regarde. Oh, ouais. Moi, le tarot, je me suis jamais fait tirer au tarot. Ma mère elle m'a tiré avec plusieurs jeux de cartes, mais le tarot, c'est jamais arrivé. Ben, on va faire ça aujourd'hui. Ben, let's go. On prépare le setup, on vous revient l'autre bord, mes petits minous. Oh yeah! Re-bienvenue sur le segment pour la première fois qu'on fait ça sur le podcast le plus profond au Québec. On va se tirer au tarot, on est autour de la table en famille avec la belle Lily Astro, toujours disponible dans les étoiles, messieurs, dames. Si vous avez envie de vous faire lire vos étoiles, allez la retrouver sur Instagram ou allez l'encourager puis acheter l'oracle de Mademoiselle Lily Astro. Donc, la question pour le tarot Oui. sera... Comment on pose ça? Comment ça marche le tarot, en fait? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on veut savoir, la mère? Ben, pour l'avenir du podcast. L'avenir du podcast, OK. Là, on va faire ça interactif avec vous deux, OK? Vous allez chacun votre tour brasser brièvement les cartes comme un jeu de cartes. Parfait. On va commencer par ça. On va mettre votre vibe dans les cartes. Là, tu y crois, finalement. Là, j'y crois. C'est vous deux ensemble. C'est chacun votre tour. Non, c'est qu'il y a des gens qui disent tu peux jamais prendre le paquet de quelqu'un dans tes mains sans l'avoir Sauf nettoyé. si c'est le mien. Je m'en allais dire ça. C'est une coquine aussi, Madame Lily Astro. Non, mais c'est trop facile. J'avais même pas pensé. Maintenant, voilà. Anne-Marie, comment je t'ai montré tout à l'heure, tu brasses les cartes, tu vas faire la même chose toi aussi. Dans le fond, l'idée, c'est de les mélanger sur la table parce qu'on veut qu'elles soient toutes à l'endroit et à l'envers. Toutes bien mélangées. Parfait. Pourquoi je trouve Non, ça drôle? mieux que ça, là. Comme... Bon, c'est ça, OK. On veut les étaler, on veut bien les voir parce qu'on va les piger. Parfait. Chacun votre tour, vous allez piger une carte jusqu'à concurrence de 8 et vous me les donnez verticalement, là. OK. Qui commence? Ladies first. 1, 2. Pige les bonnes. Là. Ben oui, toi aussi, pige les bonnes. Moi, c'est sûr, je pige les bonnes. Ben oui. Veux-tu qu'on parle du tirage qu'elle vient de te faire? C'était pas un mauvais tirage. Ben, c'est pas ça que tu... En tout cas. 6. Celle-là. 7. Et 8. OK. C'est correct qu'on les voit-tu bien? Oui. Là, il va falloir que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui est quoi, là. Oui, je vais tout vous dire ça. C'est beau, ça. Yes, les pièces. OK. Alors, ça ici, c'est la partie de Anne-Marie. Ça, c'est la partie de Frank. Ça, c'est vers quoi ça s'en va. Puis, on va piger une carte pour mettre dans le milieu après. Alors, on voit que Anne-Marie apporte le côté spécialiste. Parce que ça te déçoit-tu? Non, c'est ben trop ça, là, tu sais. Parce que lui, c'est comme un spécialiste. Tu sais, quand on fait le tarot, ça peut représenter un médecin, un pharmacien, un spécialiste de quelque sorte. Et puis, elle a une certaine stabilité, elle a une certaine assise, mais en ce moment, elle se sent peut-être un peu moins solide sur ses deux pieds que d'habitude. Mais fais-toi-en pas, ça va revenir. OK? Il y a un beau soleil ici qui s'en vient pour toi. Toi, tu es le genre... Toi, tu es dans l'intuition, parce que la papesse, imagine-toi donc, c'est la carte de l'intuition. Et en même temps, tu es assez... je ne sais pas si c'est toi qui tu prends des décisions assez arrêtées quand c'est le temps, puis tu niaises pas avec la POC. Vous allez devoir prendre des décisions bientôt, là, assez arrêtées par rapport à votre podcast. C'est déjà en processus de... Vous êtes sur le point de vivre un très grand changement, un tournant majeur, la fin d'un très grand cycle qui commence. Je ne sais pas si vous allez investir l'argent. Oui. Bien, ça va coûter cher. OK. Aïe, aïe! J'ai l'impression que vous allez investir un petit peu plus cher que prévu, OK? Parce que le diable, il est à l'envers. Le diable, ça représente la sexualité, mais ça représente aussi l'argent. À l'envers, des fois. Mais c'est juste parce qu'on a le goût de telle affaire. Mettons, quelqu'un veut s'acheter une maison, on dit « Ah oui, mais attends, mais je veux des planchers en marbre, je veux ci, je veux ça, gna, gna. » Personne s'ambitionne un peu, c'est correct. Vous allez vivre un superbe renouveau. Superbe renouveau. La tempérance, c'est souvent quand... Ça peut représenter le fait d'aller-retour, mais aussi ça peut représenter le fait de revivre, mais d'une façon différente, d'une certaine façon. Je pense que vous allez vraiment
faire un switch, mais en gardant quand même beaucoup, beaucoup de ce que vous avez, là, tu sais. Ça ne sera pas complètement différent. C'est des shows en public Hein? qu'on va faire au mois d'avril. Va-t'en donc. C'est pour parler, là. C'est pas sûr, mais on s'enligne pour ça. Fait que Mon si on Dieu! garde l'essence, mais... Ça, c'est la carte des médias. C'est la carte du fait de parler dans un micro, du fait d'avoir des ondes, Internet, puis tout en plus. Ah oui, non, toi, Chris. Je te jure. Puis être à l'endroit, ça va bien aller. Puis toi, ça va bien aller aussi. Ça va aller. Toi, le soleil va revenir dans ta vie. OK, ça, cette carte-là, c'est pour Anma, puis ça, c'est pour moi. Ben, en fait, ben, c'est pour vous deux. Là. Ben ouais, OK. Fait que, vraiment, ça, c'est le succès. Carte de succès, ça va bien aller, votre affaire. Ça va coûter un petit peu plus cher dessous, là, mais ça va bien aller. Elle est pleine, elle, fait que ça va bien aller. Trop pas. À des Mais- compagnies, puis tout. Ouais, c'est ça. Mais pas rien que ça, c'est qu'il n'y a pas juste les shows, là. Il y a d'autres choses qui viennent se mettre en branle aujourd'hui, là. Ah oui, quand je suis On en- rentrée. On n'en parlera Ouais. pas, là, parce que là, c'est là, aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait du sens avec ce que tu dis. Exact. 48, 12. Ah, puis vous êtes là pour un bon bout de temps. Vous n'êtes pas à veille de vous en aller. Ah ouais? Puis vous avez un beau lien ensemble. C'est le pendu, parce que j'ai calculé dans ma tête, ça nous donne le pendu dans le milieu, qui est une carte de spiritualité. Je pense, c'est pas si tu t'en vas encore plus vers là. Mais il y a quelque chose de très, très profond. De très profond. Puis il y a quelque chose de beau qui vous unit les deux. C'est un contact d'âme à âme que vous avez. C'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de là que viennent les complimardes. Ouais, c'est ça. Ben, la semaine passée, on s'est pogné dans le char. Je pense que c'était pas mal de... Ouais, plus grosse chicane. Ben, C'était pas une chicane, là. ben c'était là, plus moi, j'avais comme- envie de te... Tabarnak, hein, Marc, là. Calice. J'étais au... On avait Parce pas que versé à la je tête. m'y suis pas pris par 8 chemins, mettons, là, pour te passer mon message. Mm. Fait que, mais ça a été très libérateur de mon côté. C'est ça, Superbe. puis après, on s'est quand même bien parlé, tu sais, on a une bonne communication, même dans l'adversité. Je suis quand même... OK, là, ça va être controversé ce que je dis. Je pense que je suis quand même un peu gars dans ma façon de régler les affaires. Je dis ce que j'ai à dire, ben vous dire, genre, c'est fini. Ouais, ouais, C'est ouais. rare les filles qui font ça. T'es chanceux. C'était assez direct, puis après ça, quand ça a été sorti, c'était fini. Mhm. C'est bon, ça. Ouais, c'est C'est bon. mieux ça que quelqu'un qui boude, puis que là, faut que tu cherches, puis que tu te demandes, es-tu Ah, correct, ouais, puis qu'est-ce ouais. qu'elle pense, puis là, c'est pas fini, puis elle te revient 6 mois après. Moi, mais tu m'avais pas dit ça. Hey, c'est quand? C'est taponnage. Ouais, il n'y aura pas de ça. Tu Jamais. sais, là? Non. Non. Autant ça, moi, quelqu'un qui est... Ouais. Ça, c'est fini. C'était pas. C'est parce que t'es un peu agressive, là. OK, regarde, je m'excuse, là, mon delivery était pas bon, là, mais c'est ça pareil. Ouais, là, en tout cas, Succès assuré. Ça va bien aller. ça, c'est la Regarde, carte. C'est le fameux, c'est le jugement, c'est vrai. Regarde, je veux dire, regarde là la carte, là. C'est quelqu'un qui parle dans un micro, là. Faut le faire, là. Qui est Eh aux oui. anges dans le ciel, avec en bas, il y a du monde qui Il y a du regarde. monde qui regarde. Praise. C'est vous autres, ça, Eh c'est oui. le public. C'est vous autres devant le public. Reste-tu des morts dans le tombe? Oui, ça peut aussi représenter une forme de renaissance. Oh, ouais. C'est malade, hein? Tabarnak, ça va bien nos affaires. Puis mettons, le drapeau, ça peut représenter quoi? Je sais pas. C'est la Croix-Rouge? On dirait la Croix-Rouge. Tu vas Pour tu vas aider les donner du morts. sang. Donner du sang. Je suis zéro positif, fait que... Non, Tu peux c'est donner à tout le sida, monde, ça? hein? Non, non, j'ai Ah. pas le sida. Pas zéro positif. C'est quoi, le... Zéro négatif. Au négatif. Au positif. Au Au négatif, positif. au positif. Au miel et au bacon, ouais. C'est le sang universel. Là. Tu peux sauver tout le monde. J'ai aucune idée, je fais juste des blagues depuis tantôt. Oh. Moi, je suis tellement crédule. Moi aussi, j'étais comme Ah! Ah, il est au positif. Ben là, ça a sorti dans la carte. Non. Ben, ça fait que ça va bien aller. Très nice. Mais là, tu as pris cette carte-là d'un autre jeu? Ben, c'est parce que là, je me suis dit, je veux savoir plus encore. En fait, un jeu de tarot, c'est toutes ces cartes-là. OK. Mais dans un jeu de tarot, il y a des cartes qu'on appelle majeures puis des cartes mineures. Il y a 22 cartes majeures. Fait que le premier tirage, on le fait avec les cartes majeures. Ça, tu peux faire ta vie avec les cartes majeures si tu veux. Puis les mineurs, ben, c'est parce que c'est tout des petits dessins de même, tu sais. Fait qu'il faut toutes les apprendre, là. C'est une job, là. OK. On va juste montrer les petits C'est dessins. très C'est phallique, comme ça. celle-là. Très phallique, OK. Regardez Ah comme ouais? faut. Check-le. OK, ouais. Hey, Chris, ouais. Vous voyez, au bout de son bâton, il y a un gland. Et c'est incroyable, là. Ouais. Très Bref, sexuel. toujours est-il que ça me fatiguait. J'ai dit, je sais ce qui va se passer exactement. Puis, j'ai sorti le jugement. Oh, yeah. Fait que Ah, ça ouais. confirme, en fait,
Tout ça. Tout ça. OK. On est correct. Très nice. Fait qu'on s'en va dans la bonne direction, ma Vous belle en allez Lily. dans le bon... Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Lily. Ben, ça me fait plaisir. On va Jamais recommencer. 203, vous me réinviterez quand j'aurai fait un pondu, une autre affaire. Y a-tu des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi? Je sais pas. Tu sais pas. Les cartes te l'ont pas dit? Ben, je mijote quelque chose à ma tête. OK. Ben, on te le souhaite. Merci. Que ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, ces délicieuses plateformes? Mademoiselle Lily Astro partout. Facebook, TikTok, Facebook, Instagram. TikTok, Instagram. As-tu un OnlyFans, toi? Non. Qu'est-ce que je pourrais vendre sur OnlyFans? Tu pourrais tirer des cartes, mais tu pourrais tirer au tarot, mais à poil. C'est une option. C'est un marché. Ou avec mes pieds. Ouais, Les avec pieds, tes- c'est pas incriminant, les pieds. Non, c'est ça. C'est genre. Puis ça pourrait être dans l'anonymat. Dans un bain de jello, genre. Ah, écoute, je le ferais, pas de joke. Ça doit être payant, ça? Ça dépend. Il y en a qui disent que oui, mais je suis pas sûr que ce soit payant pour tout le monde, moi. Non, c'est ça, là. C'est ça. Tu fais des tirages également. Est-ce que tu tires des gens au tarot? Tu Oui, lis les cartes du ciel oui. pour les gens qui sont intéressés là, par tes services? Oui, tout à fait. Je fais les cartes du ciel, je fais l'analyse du thème, les prévisions, le tarot. Des fois, j'enlève mon service de tarot parce que ça m'en rajoute trop, là. Ça dépend, c'est on and off, là. Mais il faut juste aller sur mon site. Parfait. Fait que vous irez vous procurer l'oracle de Mademoiselle Lily Astro. Merci beaucoup d'être venu sur le Merci. podcast, sincèrement. Merci à Pizza Salvatore et à Case Me de propulser notre podcast, mes petits minous. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et notre Patreon, il est on, donc allez voir ça. Il y a une multitude de contenus exclusifs qui verra jamais le jour sur YouTube. En plus, ça nous encourage et ça nous force à vous en donner plus avec les cartes qu'on a là. Ça a l'air que ça va nous coûter cher. Fait que tu sais quoi faire, mon minou. Ciao! Bye! Minou, j'ai un secret à te dire. Tu seras pas trop content, mais j'ai pas fait d'after show. Mais j'ai de quoi pour toi. V'là 2 mois, on a fait un podcast avec les personnes trans. Maudit bon podcast, by the way. Tu iras voir ça si c'est pas fait. On a fait un after show de 45 minutes qui est déjà disponible sur Patreon en exclusivité. Le lien il est dans la bio. Pendant ce after show-là, on a les 2 personnes trans, Jessica, Alexandre, mais on a aussi reçu la conjointe d'Alexandre. Ces 2 personnes-là ont commencé à se fréquenter en tant que femmes, mais Alexandre a vécu sa transition pendant cette relation de femme à homme. Donc on a le regard d'une personne qui est en relation avec une personne qui a vécu la transition. On a pu lui poser des questions très très croustillantes sur leur intimité, sur les changements de hormonal d'une femme à un homme. C'est vraiment intéressant. Tu veux pas manquer ça. On se dit ciao!